Alors, il y a quelque chose de pérenne dans l'idée que toute vision littérale de la nature, lorsqu'elle est poussée à ses ramifications ultimes, se détruit de l'intérieur. C'est comme si chaque modèle littéral portait en lui les germes de sa propre falsification, comme si la nature résistait à toute tentative de la limiter ou de la confiner. Quoi que nous disions d'elle, qu'elle est, elle montre qu'elle ne l'est pas. Et quoi que nous disions qu'elle n'est pas, elle montre qu'elle pourrait bien l'être. Ce sont des mécanismes intégrés de croissance et de renouveau dans la nature que nous ignorons à nos risques et périls. La nature est aussi fluide et insaisissable qu'une pensée. En effet, elle est une pensée composite et insondable dans laquelle nous vivons et à laquelle nous contribuons. Le monde est un rêve partagé. Dans celui-ci, comme dans un rêve ordinaire, le rêveur est lui-même le sujet et l'objet, l'observateur et l'observé. Donc, beaucoup de choses à décoder ici dans cette citation. Mais une des choses à souligner, c'est la limitation d'une certaine vision du monde. C'est ce qu'il explique. Il dit que finalement, peu importe, dès que vous essayez de dire que la nature est ceci, en fait, elle va vous dire, ben, oui, peut-être jusqu'à un certain point, et puis ensuite, c'est une boîte, il faut la dépasser. Comme ces cavernes de Platon, imbriquées les unes dans les autres. Okay, ensuite, la réalité relationnelle, hein, donc dans laquelle on est chacun dedans et on participe à l'intérieur. Et donc voilà, le principe de cette nature comme étant quelque chose qui évolue, qui est infini et qui pousse à l'infini. Le sens de la vie est un retour progressif à un état de conscience unifié et illimité, enrichi par la compréhension et la conscience de soi accumulée durant l'expérience matérielle à travers les récepteurs de la conscience. Donc encore une fois, ça c'est une façon de se dire, ben, il y a un processus, c'est la conscience qui est juste en train de redevenir ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire unifiée et totale. Ok, ça va pour Bernardo? Je vous laisserai découvrir. Bon, il parle beaucoup en anglais parce que voilà, c'est un chercheur néerlandophone à la base. Il est basé aux Pays-Bas, mais il y a quelques-uns de ses ouvrages qui sont en français, et donc je pourrais vraiment vous le conseiller.